Donc pour l'exercice 2, il fallait faire une validation étendue, c'est-à-dire modifier la fonction précédente pour autoriser également le nombre 0, parce qu'on va utiliser le nombre 0 pour représenter des cases vides dans notre Sudoku. Et puis, et si elle est valide, on va faire un affichage, et donc on va faire une procédure d'affichage. Donc déjà, je vais mettre un exercice A2 qui correspond à mon deuxième exercice. Et puis je vais l'appeler A2. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la fonction de validation avant. Donc en gros, c'est le même code que j'ai ici. Donc je fais un copier-coller, ce qui en général n'est pas une bonne idée, mais là, pour l'instant, on y va comme ça. Je fais un copier-coller, et puis on l'appelle, et puis qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte que le 0 est également accepté. Donc c'était où? Compte élément invalide. Donc on va changer la définition de ma fonction invalide. Je veux dire si c'est valide, si c'est 0, donc c'est invalide seulement si c'est plus petit que 0. Et puis d'ailleurs, cette fonction-là, je peux l'optimiser. Le else, il n'est pas vraiment nécessaire, parce que si on fait un return true, de toute façon, on ne va pas continuer, vous voyez. Là, c'est comme si j'avais mis un else, parce que si jamais ça c'est vrai, on rentre ici, on fait le return true, donc on n'arrive jamais ici. Et puis d'ailleurs, je peux encore simplifier, je peux retourner directement la condition. On a déjà parlé de ça. Je peux retourner directement la condition. Je vais mettre une parenthèse pour être sûr qu'il fasse les choses dans le bon ordre. Voilà, donc ça c'est élément invalide. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une grille où il y a des zéros dedans? C'est la grille 3A, voilà. Maintenant, si je lance mon exercice 2, ça me dit grille valide, ce qui est bon, parce que les zéros, ils sont acceptés là. Et si je teste avec le 2B, par exemple, je l'ai peut-être pas encore téléchargé. Voilà, j'ai pas encore téléchargé, donc je vais la télécharger. Enregistrer, je relance. Voilà, nombre d'erreurs 1, parce que là, l'erreur, c'est un nombre négatif, donc ça, on l'a quand même détecté, donc ça, c'est bon. Maintenant, par contre, quand l'exercice A2, ce qu'on nous demande, c'est pas juste de changer la validation, mais aussi de faire un affichage si jamais elle est valide. Donc, on va faire afficher de ma grille si jamais elle est valide. Donc, on va définir une fonction d'affichage qui va afficher la grille et qui va donc parcourir la grille et l'afficher. Donc, je vais de nouveau faire le parcours. Je peux presque faire du copier-coller de la validation. Vous voyez, je vais parcourir la grille en entier. Donc, je prends à la fois les lignes et les colonnes. Et puis, à chaque fois, je vais faire un print de mon élément. Donc, je vais printer G avec un indice L et C, lignes et colonnes. Donc, pour le 2B, il affiche rien parce que c'est invalide. Et si je mets la grille 3A, il m'affiche la grille, mais le problème, c'est que c'est pas du tout dans un format comme on aimerait avoir, vous voyez. C'est l'un après l'autre. Ça, c'est normal parce que, c'est tout à fait normal parce que je print, dans la fonction d'affichage, je fais un print et ça fait automatiquement un retour à la ligne. Donc, on avait vu comment éviter de faire de retour à la ligne. On peut dire end. Donc, après avoir fait l'impression, plutôt que de faire un retour à la ligne, on va lui mettre une chaîne, un espace. Il va faire juste un espace. Ou deux espaces. Je crois que c'était deux espaces qu'ils utilisent dans les exemples. Donc, si je lance ça maintenant, il me l'affiche, mais par contre, maintenant, tout est sur la même ligne. OK? Donc là, il manque encore quelque chose. On doit faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que quand la ligne est terminée, on doit revenir en arrière. On doit faire un retour à la ligne après avoir parcouru toute la ligne. Et où est-ce que dans ces boucles, on a fini de parcourir toute la ligne? Donc, on a une première boucle qui parcourt le tableau et qui prend ligne après ligne. Et la deuxième, elle prend pour une ligne donnée toutes les colonnes. Donc, c'est quand on a fini d'afficher toutes les colonnes qu'on peut faire le retour à la ligne. Et pour ça, je vais juste essayer ça. Je ne sais pas si on peut faire un print comme ça pour qu'il fasse un retour à la ligne. Je vais voir. Est-ce que ça marche? Oui. Donc là, j'ai ma grille
qui est affiché comme ça, avec 2 espaces à chaque fois. Maintenant, j'ai fait la première partie du boulot. La deuxième partie, c'est de remplacer le 0 avec un point. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, si jamais G, donc la valeur qui est stockée dans G est égale à 0, qu'est-ce que je print? Je print un point. Et sinon, je fais ça. OK. Voilà, donc là j'ai l'affichage souhaité. Il y a une petite optimisation à faire ici. On voit que l'instruction print, elle ressemble beaucoup. La seule chose qui change, c'est le premier paramètre. Donc on pourrait régler ça avec une variable. On pourrait dire toPrint, par exemple. Ça, c'est affiché. Par défaut, ce qu'on va afficher, c'est la valeur de la grille. Mais si jamais toPrint vaut 0, on va dire que toPrint devient un point. Et puis à la fin, on print la variable qu'on a préparée ainsi. Voilà. Pour l'exercice A2, l'impression l'affichage d'une matrice avec des cases vides.